the eagle watching the direction of the wind, and then it spreads its wings. That's what we call soaring. It does not fly. The eagle soars. Il y a 3 groupes de personnes que tu trouveras toujours dans ta vie. Tu auras besoin d'une très grande sagesse et de discrétion pour pouvoir traiter avec eux. Sinon, tu n'arriveras jamais à ta place de destinée. Est-ce que nous sommes prêts? Numéro 1, de personnes méchantes. Ne t'inquiète pas, toi, écris seulement. Crois-moi. Allons-y. Est-ce que tu es prêt? Parlons rapidement des personnes méchantes. Malheureusement, tu ne pourrais pas être capable de les ôter dans ta vie. Tu les verras dans ton organisation comme tes voisins. Et malheureusement aussi, pénible que cela peut être, ils seront très utiles dans ta vie, donc tu ne peux pas les ôter dans ta vie. Mais je vais te montrer certains moyens au travers desquels tu peux traiter avec eux. Proverbe 6, à partir du verset 18, le Seigneur veut nous montrer certaines choses. Le cœur qui médite des projets iniques. Donc voici comment ces derniers traitent. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Allons rapidement au Proverbe 4, verset 14. La sagesse de Dieu vient à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe autre. Verset 16, la Bible dit, car il ne dominerait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil le serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Verset 17, car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est le pain de la violence qu'il boit. Il y a des personnes comme ça sur cette terre. Crois-moi, je n'essaie pas d'être une personne négative. Il y a des personnes qui ont décidé d'être en partenariat avec le diable pour être des personnes méchantes. Et il y a un cœur mauvais. Il y a des personnes méchantes dans notre monde. Il y a des personnes méchantes dans ton organisation. Il y a des personnes méchantes dans ton église. Il y a des personnes méchantes dans la société. Ce n'est pas à travers ta puissance pour les ôter de ta vie. Tu as besoin d'avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir traiter avec eux. Certaines de ces personnes méchantes sont tes supérieurs. Tu dois apprendre comment traiter avec eux. Certaines de ces personnes méchantes viennent à travers plusieurs moyens. Les croyants ont besoin d'être enseignés par la sagesse pour pouvoir traiter avec eux. Numéro 2, la seconde catégorie des personnes avec lesquelles nous devons traiter si tu veux vivre une vie de vainqueur, sont des personnes égoïstes. Je vais te montrer rapidement la différence entre les personnes méchantes et égoïstes. Donc, numéro 2, nous voyons des personnes égoïstes. Qui sont ces personnes égoïstes dont nous parlons? Les personnes égoïstes ne sont pas nécessairement des personnes méchantes. Ce sont des personnes qui sont différentes concernant ton état, pourvu qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. Le caractère des personnes égoïstes, c'est que ces derniers, ils s'en foutent de la personne qui sera blessée à travers le processus pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Peu importe la personne qui pleure, peu importe la personne qui est dans la peine, la personne qui pleure. Donc la personne égoïste s'en fout de tout ce qui est à côté. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils veulent avoir. Ils peuvent trahir des familles pour cela. Ils veulent avoir ce qu'ils veulent. Ils feront tout ce qu'ils veulent, du fait qu'ils puissent accomplir ce qu'ils désirent obtenir. Une personne égoïste s'en fout de toi s'il n'y a rien qu'il puisse obtenir au travers de toi. Donc, voici comment nous pouvons voir ces personnes égoïstes. Donc, malheureusement, nous trouverons ces personnes égoïstes partout dans le monde. Ma prière est que tu ne sois pas partie de ces personnes égoïstes au nom de Jésus. Numéro 3. Est-ce que tu es prêt pour la troisième catégorie des personnes? Ce sont des personnes ignorantes ou naïves. Écris cela rapidement, je vais essayer de t'expliquer. Donc, des personnes naïves ou des personnes ignorantes. Qu'est-ce que cela inclut d'être naïf? C'est le fait de montrer le manque d'expérience, le manque
de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le manque de jugement, manque de la maturité. Il y a des personnes qui sont dans ce domaine de naïveté. Une personne naïve est comme un cahier vierge, rien n'a été écrit. Donc ces personnes deviennent la manière dont les personnes écrivent là-dessus. Donc ce sont ces personnes eux-mêmes qui se blaguent eux-mêmes. Ils ne sont pas des personnes méchantes ni égoïstes, mais elles sont naïves. Lorsque Satan veut te détruire, le plus grand outil dont il a besoin, c'est de trouver une personne méchante. S'il ne trouve pas une personne méchante, il va chercher une personne égoïste. S'il ne trouve pas une personne égoïste, il va chercher une personne naïve. Tous ces trois personnes vont venir accomplir la même chose que Satan veut accomplir dans ta vie. La différence est que une personne méchante accomplit sa méchanceté de manière préméditée. Avant que tu aies ta peine, ils sont déjà contents. Ils avaient déjà planifié. Une personne égoïste comme Judas veut avoir de l'argent comme Judas, mais n'a pas l'intention que tu puisses mourir. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont ce qu'ils veulent et ils voient que tu as certaines peines et ils ont la peine, ils disent: ah, je ne voulais pas que ceci puisse arriver. Est-ce que tu as vu certaines personnes, ils ont frappé la personne jusqu'à ce que la personne puisse mourir. On dit: ah, le plan ne voulait, ce n'était pas que la personne puisse mourir, mais c'était que nous puissions la frapper. J'ai arrangé le kidnapping de la personne, mais je n'ai pas planifié que la personne devait mourir. C'est ce qu'on appelle des personnes égoïstes. Donc on a la personne méchante, les personnes égoïstes et les personnes naïves ou ignorantes. Bref, ce sont des derniers-là qui peuvent être des outils, la main du diable, pour que ces derniers puissent détruire dans ta vie. À moins que tu aies la sagesse de Dieu pour pouvoir traiter avec eux. Mais malheureusement, pour le reste de ta vie, tu seras immergé au milieu de ces personnes tous les jours, incluant aujourd'hui, incluant demain, incluant tous les jours dans ta vie. Tu penses que Jésus, comme étant le Dieu incarné, ne serait pas parmi ces personnes. Ils étaient parmi ses disciples, ils étaient parmi les scribes et pharisiens, ils étaient parmi les membres de sa congrégation, ils étaient parmi plusieurs personnes. Et pour le reste de la vie de Jésus-Christ, ton Jésus, mon Jésus, comme la parole de Dieu incarnée, la parole incarnée, il a vécu au milieu de ces personnes. Est-ce que tu sais? Tous ces trois personnes, je n'ai pas le temps de te montrer plusieurs choses, mais je vais te montrer que ces trois personnes ont joué un rôle ensemble et ils ont accompli la mort de Dieu, de Jésus. Mais ces trois personnes étaient la sagesse incarnée de Dieu. Les personnes naïves disaient: crucifiez-le, que son sang retombe sur nous. Les scribes et les pharisiens, ils étaient des personnes méchantes qui l'ont tué de manière intentionnelle. Judas, qui voulait avoir de l'argent, mais pas pour les détruire, c'était une personne égoïste. Mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous n'avez pas l'habilité d'avoir la sagesse pour pouvoir travailler avec ces derniers, tu seras dans de grands troubles. Alléluia. Spécialement des personnes naïves. J'espère que tu sais que le premier péché est venu à travers d'une personne naïve qui s'appelle Ève. Elle n'était pas une personne méchante. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 3. Voici ce que la Bible dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard des Christ. Donc, Satan essaie d'utiliser les personnes naïves pour pouvoir nous détruire. Donc, voici ce que Satan essaie de faire dans la vie des croyants, pour laquelle les chrétiens doivent être entraînés afin que nous puissions traiter avec des personnes naïves. Il y a plusieurs jeunes qui sont rentrés dans des groupes de terroristes, des gangs. Mais au début, ces personnes étaient de très bonnes personnes, étaient des personnes très utiles. Mais ils ont été entraînés par leur naïveté. Ils n'étaient pas des personnes méchantes, ils n'étaient pas des personnes égoïstes, mais ils sont devenus des personnes victimes et ils sont entrés dans le groupe des terroristes. Mais je prie ce matin et que tout ce que Satan
fera pour utiliser des personnes méchantes, des personnes naïves pour détruire dans ta vie. Que Dieu ne permet pas que ces derniers arrivent dans ta vie au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Your benefits, I will not forget, Lord. Your benefits, I will never forget, Lord. Your benefits.